Bonjour les acheteurs, bienvenue sur ma chaîne et d'abord merci beaucoup pour vos commentaires de soutien. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos consacrées à la stratégie achat, diagnostic, analyse et préconisation. Dans cette première vidéo dédiée au diagnostic, je vais te donner 4 conseils pour établir un état des lieux clair et précis qui va nous permettre de positionner stratégiquement un produit. Les informations à ta disposition sont de 2 types. Les données qualitatives que tu trouveras en général dans l'ERP. Si c'est une petite structure, demande de chaque service financier, approvisionnement comptable, les données dont tu as besoin. D'un autre côté, nous avons les données qualitatives. Ce type d'infos, tu les trouveras chez les utilisateurs, les clients, les services commerciaux, ou bien à l'extérieur, dans les syndicats sectoriels, dans la presse économique, etc. Et surtout, ne néglige pas les fournisseurs comme source d'information. Maîtrise tes données. Régulièrement, tu dois passer des heures à assembler des chiffres de différentes sources, appeler 3 collègues pour confirmer tes données, ou faire les mêmes graphiques tous les mois. Tout ça pour répondre à une simple question de ton supérieur sur l'évolution du chiffre d'affaires d'un fournisseur. C'est un travail chronophage avec une faible valeur ajoutée et donc une source de frustration. Dans un monde où tout évolue rapidement, nous avons besoin de données fiables et accessibles instantanément. Pour cela, approche-toi de ton service informatique. Aujourd'hui, ils sont capables de faire n'importe quelle extraction du ERP avec les données que tu as besoin. C'est seulement ensuite que nous serons capables de faire un tableau de bord performant et facilement actualisable. Concernant les informations qualitatives, il est dans ton intérêt de les mettre à jour régulièrement, une fois par semaine ou une fois par mois. Quel type d'information est intéressante pour toi? Pour les données quantitatives, sélectionne toutes les informations concernant la famille des produits, les fournisseurs et les articles. Par exemple, les chiffres d'affaires, le nombre de familles, nombre de fournisseurs, nombre d'articles par année, par mois, par jour. Pour les données qualitatives, nous allons voir d'abord le processus, par exemple les commentaires de tous les intervenants dans le processus achat, du prescripteur au client. Est-ce que les produits sont standards ou spécifiques? Concernant le risque, prendre des données financières des fournisseurs pour évaluer leur santé financière, les données géopolitiques, les données économiques du moment, difficulté à changer de fournisseur, mon marché fournisseur est concurrentiel. Suite à cette récompilation des données, tu seras capable d'identifier les particularités spécifiques à chaque type d'achat. Les premières pistes de travail apparaissent toutes seules. S'agit-il d'un achat avec un grand enjeu financier dont une source de valeur ajoutée? Ou bien son petit poids sur les chiffres d'affaires global ne mérite pas tout le temps que tu passes actuellement dessus? L'achat est complexe à cause d'un marché qui possède très peu de vendeurs, donc un risque potentiel? Ou au contraire, le marché est très concurrentiel et se perfile comme une source d'économie? Le processus d'achat est trop lourd ou pas assez rigoureux? En résumé, un diagnostic clair et précis est primordial pour passer à l'étape suivante, la segmentation, la classification du portefeuille par type d'achat. Ensuite, nous serons capables d'apporter les leviers d'optimisation adaptés à chaque type d'achat. On est arrivé à la fin, je te remercie pour ton attention. Si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressante, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater.